Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bon bah écoutez, que dire. Franchement, quel échec. Mais quel échec. Bon bah, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, je vais vous parler de la Ligue des Champions. Bon bah déjà je vais commencer. Je vous cache pas, je commence à regarder le PSG contre l'équipe d'Istanbul, l'équipe turque. Et bon, bah, comme vous le savez, hein, à la, je crois, 13e ou 16e minute, ça s'est arrêté. Pour des propos racistes du quatrième arbitre. Alors là, franchement, ça devient du n'importe quoi. Déjà qu'à la base, il y avait du racisme au niveau des supporters envers les joueurs. Alors si maintenant, ceux qui font partie, bah, on va dire, vraiment de l'institut du football, hein, il y a les joueurs et il y a les arbitres, forcément. Alors, si maintenant les arbitres se permettent de faire ça, mais où est-ce qu'on va aller? Franchement, où est-ce qu'on va aller? Ce mec-là, là, si vraiment ça s'est passé comme ils le disent, il faut le virer, il faut lui enlever s'il a une carte d'arbitre, il faut lui enlever, il faut le bannir, terminé. Pour l'emploi, et tu cherches un boulot de facteur ou de n'importe quoi, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ou de boulanger, ou de boucher, ou ce que tu veux. Mais il faut lui enlever sa carte d'arbitre. Franchement, c'est... Je sais même pas, j'ai même pas les mots, comment on peut en arriver là, en fait. Parce que si ça commence par les supporters, après, les arbitres, au final, à la fin, ça va être quoi? C'est vraiment n'importe quoi. Donc, en tout cas, bravo aux deux équipes, bravo pour leurs gestes, hein. De toute façon, j'entendais qu'hier, à la base, à 22h, l'UEFA a demandé pour reprendre le match. Faut arrêter. Là, les mecs qui sont dans un autre truc, qui sont même plus dans le match. Que ce soit une équipe ou l'autre, il n'y en a aucun qui sont dans le match. Et bien, franchement, on aurait vu, je crois, un sale match pourri. Je vous le dis tout de suite. Vraiment un sale match pourri. Donc, ils ont vraiment bien fait. Et aujourd'hui, du coup, bah, là, je fais le débrief d'hier, du coup, parce que j'ai pas pu le faire hier soir. Mais donc oui, c'est bien aujourd'hui, on est mercredi. Donc ils jouent apparemment à 18h55, ils vont refaire le match. Je pense que le quatrième arbitre, il sera pas là en tout cas. Donc voilà, ils ont bien fait de refuser parce qu'au début, ils voulaient mettre un arbitre qui fait partie du VAR au stade. Et ce mec-là partir au niveau des camions du VAR ou je sais pas quoi. Enfin bref, donc voilà, sale histoire pour ce match-là qui est vraiment, vraiment ridicule. Ok les amis, donc maintenant, je vais vous parler du coup, comme j'ai pas pu voir le PSG parce que du coup ils ont arrêté de jouer, je me suis dit je vais aller regarder Barça contre Juve. Alors franchement, mais quel échec, quel échec. Franchement, le Barça, il compte aller où comme ça? Franchement, moi j'adore cette équipe, hein. C'est pas mon équipe de cœur, mais j'adore cette équipe. Mais franchement, je plains les supporters. Je plains vraiment les supporters. Parce que cette équipe, elle est horrible. Mais vraiment horrible. Hier, en tout cas du côté du Barça, j'ai pas vu un match de Ligue des Champions. Je suis désolé, j'ai pas vu un match de Ligue des Champions. On dirait un match où tu es sûr d'être éliminé. Donc tu joues pas, en fait. Voilà, c'est... Pour moi, hier, j'ai vu le Barça comme ça. Personnellement, hein. Alors, franchement, quand j'entends Cristiano Ronaldo contre Messi, faut arrêter par contre ces genres de conneries là. Parce que oui, hein, celui qui n'a pas vu le match, il va voir deux buts de Cristiano Ronaldo. Alors déjà, c'est deux penalties. Le premier, hein, franchement, franchement, c'est pas parce que j'aime bien le Barça, hein, mais faut arrêter quoi. Le mec, il fait 5 millions d'abdos, il fait 300 pompes par jour, ou je sais pas quoi. Franchement, épaule contre épaule, les mecs. En plus, les deux ils se tiennent, hein, si vous regardez bien, les deux ils se tiennent. Hein. Mais en plus, dans le crochet de Cristiano Ronaldo, si vous regardez bien aussi, la balle elle part super loin. Elle part loin. Et je sais même pas s'il pouvait l'avoir la balle. Et comment dire? Et là, comment il tombe, mais ça se voit tout de suite qu'il cherchait le penalty. Tout de suite. C'est pour ça que je déteste ce mec-là en fait. C'est plongeon répétitif là, franchement. Et l'arbitre, franchement, comment il peut siffler un penalty là-dessus? Franchement, c'est ridicule. En plus, pour moi, ça bousille le match en fait. Ça bousille le match. Parce que je pense qu'on aurait pu voir un match s'il n'y avait pas ce fameux penalty bidon. Après le deuxième, oui, l'anglais il met la main, voilà. Là,
On sait qu'à partir du moment où ça touche la main, il y a forcément penalty, donc après on ne peut pas le dire. Et par contre, le deuxième but, il est magnifique. Le centre de Cuadrado et la fameuse reprise là, à bout portant de Maki ou je sais pas comment il s'appelle. Il a un nom, on dirait américain ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, franchement, félicitations en tout cas à la Juve. Hein, voilà, moi comme je vous ai dit, j'adore le Barça. Mais en tout cas, félicitations à la Juve. Ils ont combattu, ils ont tout donné, ils ont joué et ils ont gagné. 3-0. Franchement, 3-0. Allez hop, terminé. Et ils ont pris en plus la première place. Hein. Alors par contre, là, je vais passer au Barça. Parce qu'à part Ter Stegen, parce que qui t'a sorti des arrêts de fou, hein, parce que ça aurait pu être un score de NBA le truc. Hein. Franchement, Ter Stegen, il t'a sorti des arrêts de fou. En défense, Clément Lenglet, c'est pénible là, ça devient pénible parce que le mec, on dirait en quelques mois, il a complètement perdu son foot quoi. Franchement, il a complètement perdu le football. C'est son talent, je sais pas. Je vais pas vous sortir que c'est le meilleur défenseur du monde non plus, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il a complètement perdu son talent. Alors après, on a qui? On a comment il s'appelle? Ah là là, je me rappelle plus comment il s'appelle. Bref, celui qui est à côté de lui là, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus son nom. Bah, d'ailleurs, c'est celui à cause de qui il y a eu le penalty, du coup. Alors lui aussi, franchement, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, franchement? De toute façon, défensivement, c'était bidon. Défensivement, c'était bidon. La preuve, hein, sur les buts. Alors déjà, par exemple, sur le deuxième but, quand il met la reprise, le gars est tout seul. Ils sont où ceux qui sont dans l'axe? Ils sont où? Franchement, ils sont tout seuls. Je comprends pas. En plus, Cuadrado, alors déjà, pour moi, il n'y avait aucun pressing du Barça. Les joueurs, ils étaient tous à 2 mètres des joueurs de la Juve. Hein, le truc qui sert à rien. La preuve, Cuadrado, il a eu le temps de contrôler, d'ajuster sa passe. Et l'autre, en plus, il est tout seul dans la surface. Allez hop, magnifique. Voilà. Alors après, oui, je parlais par contre de Messi et Cristiano Ronaldo. Voilà, on a beau... J'aime bien Messi, c'est vrai que j'adore Messi. Pour moi, c'est, comme j'ai dit, le meilleur joueur des 10 à voire 15 dernières années. Mais hier, je ne vais pas dire qu'il a fait un très bon match, loin de là, hein, bien sûr. Je vais être quand même... je vais quand même citer un peu la réalité. Hein. Mais franchement, il avait vraiment rien autour de lui. Mais vraiment rien. Le mec, il passait, il n'y avait aucun 1-2, il n'y avait rien du tout. Ça faisait n'importe quoi. Ça voulait pas tirer. Oh là là, mais c'est affreux. C'était affreux. Franchement, hier, j'ai vu une équipe, mais laisse tomber, c'était une catastrophe. Trincao, je l'ai trouvé mauvais. Mais vraiment mauvais. Jordi Alba, je ne l'ai pas trouvé, à part s'énerver, lui, se prendre des cartons jaunes aussi, bêtement. Je ne l'ai pas trouvé non plus de fou. Messi, en tout cas, il a essayé. Il a quand même fait 10 tirs, le mec, 6 tirs cadrés. Franchement. Mais voilà, après Buffon, il a fait. Après, il y avait un gros Buffon aussi qui a vraiment arrêté pas mal de tirs de Messi. Mais à part lui, à part Messi réellement, hier, il y a eu qui? Sans dire bien sûr que Messi a fait un grand match. Loin de là. Mais le mec, il n'est pas accompagné du tout. Il n'est pas accompagné du tout. Pour moi, hier, c'était Messi et Ter Stegen d'un côté contre la Juve. Parce que la Juve, eux, ils peuvent avoir des points faibles, ils peuvent avoir des joueurs moins bons. Parce que quand on regarde les noms qu'il y a au Barça, on se dit, wow, ils vont tout éclater. Mais la seule chose qu'ils ont éclaté, c'est le vent. Peut-être le vent, ils l'ont éclaté, mais c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont éclaté. Franchement, c'était ridicule. Ridicule. Je sais même plus quoi dire. Franchement, au milieu. Alors, Pjanic, il m'a fait un match tellement dégueulasse. Aucune précision de balle. Aucune bonne passe. Rien. Le néant, lui aussi. Le néant. J'avais lu plutôt, pas entendu, mais j'avais lu qu'il se plaignait de ne pas avoir assez de temps de jeu, qu'à chaque fois qu'il rentrait ou à chaque fois qu'il jouait bien. Bah, franchement, hier, le match que tu as fait, mon gars, tu mérites 5 matchs sur le banc au moins, minimum. Hein. Parce que réellement, c'est... Après, il y a Ousmane Dembélé, du coup, il n'était pas là. Blessé, malheureusement, encore une fois, lui aussi. Putain, il a vraiment pas de chance, lui, avec ses blessures. Hein. C'est incroyable. Et après, il y avait Grisou aussi. Hein. Franchement, beaucoup de passes en arrière. Je sais pas, et trop dans l'axe. Et pour moi, je le répète, j'ai beau le répéter 1000 fois, hein, pour moi, Messi, il n'est pas à son poste.
Déjà, il faut se dire une chose. Quand il jouait à droite, vous savez bien qu'il y avait au moins déjà 2-3 joueurs sur lui. Il savait qu'il fallait 2-3 joueurs sur lui pour pas qu'il passe. Et pourtant, il était à droite. Alors, imaginez dans l'axe le nombre de joueurs qu'il y a dans l'axe. Hier, c'était une fourmilière dans l'axe. C'était une fourmilière. Messi, il avait le ballon, ils étaient je sais pas combien sur lui. Eh ouais. Parce qu'avant à droite, il arrivait à tirer les joueurs. Il a tiré au moins déjà 3 joueurs minimum. Minimum. Et surtout que c'était quelqu'un qui était à droite et qui aimait bien rentrer. Là, il est en plein dans l'axe. Il joue que dans l'axe. Franchement, c'est ridicule. Il peut rien faire. Franchement, il peut rien faire. Il peut même pas construire. Il peut strictement rien faire. Après, j'ai bien aimé par contre, c'est l'entrée de Riqui Puig. Je l'avais dit déjà depuis un moment. Je ne comprends même pas comment ce joueur-là, il fait pour pas être dans le groupe. Franchement, il est beaucoup plus fort que certains qui sont limite titulaires. Franchement, c'est impressionnant. Moi, ce joueur-là, je l'adore parce qu'il est tellement dynamique. Vous avez vu à un moment la passe qu'il fait, comment il casse la ligne. Alors pourtant, il y avait beaucoup de joueurs. Hein. Il casse la ligne, il la met sur Messi. Franchement, elle était magnifique cette passe. Elle était magnifique. Il a des passes laser. Je vous dis, j'ai l'impression de voir un peu Messi à l'ancienne. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'il est aussi fort, non, loin de là. Mais voilà, ce joueur-là, il est très très fort. Et je ne comprends pas pourquoi Ronald Koeman insiste sur cette technique, sur ces joueurs. Il voulait carrément le mettre comment ça s'appelle, au Barça, l'équipe des jeunes du Barça. Mais non, garde-le, franchement, garde-le. Après, il y avait l'autre, comment il s'appelle, West, j'arrive pas à son nom, j'arrive pas à le retenir à chaque fois. Mais lui aussi, je sais pas, hier, il voulait trop dribbler, il avait 3 joueurs sur lui, mais il voulait dribbler, je comprends pas, passe mon gars, passe. Et en plus, ce qui me rendait ouf, quand on voyait la différence entre la Juve et le Barça, c'est que la Juve, il jouait assez défensif quand même. Mais vous avez vu les contre-attaques qu'il faisait? Le Barça, il pouvait en faire de temps en temps quelques-unes. Bah, rien du tout. Les mecs qui s'amusaient à faire des passes. Allez, tranquille. C'est la vie. Allez, on est au Camp Nou. On est au Camp Nou, mais on se fait doser 3-0. Franchement, horrible. Donc voilà, en tout cas, pour moi, match de merde. À la base, je vous cache pas, je voulais même pas le débriefer. Mais après, je voulais pas qu'on dise que, ouais, je débriefe que des matchs parce que mon équipe, elle gagne. Enfin, les équipes que j'aime gagnent. Non, là, je l'ai fait. Mais franchement, c'était horrible à voir. Horrible à voir. Moi, je pensais que j'allais quand même assister à un bon match. Parce que je me dis, c'est 2 grosses têtes. Ils essaient de se battre au moins pour la première place. C'est pas comme s'il y en avait un, on savait qu'il n'avait plus rien à gagner. Donc, voilà. Non, là, c'était vraiment... Bah, les deux, ils étaient déjà qualifiés, mais c'était pour la première place. Et voilà. Franchement, c'est... On pouvait pas... Après, voilà, je vais parler aussi de Cristiano Ronaldo. Hein. J'entends, même sur l'équipe 21, pas sur l'équipe 21, mais l'équipe d'Estelle ou je sais pas quoi, tout à l'heure j'ai entendu, Ronaldo a écrasé Messi ou a écrasé Barcelone ou je sais pas quoi. Oh, il a marqué 2 pénaltys, je suis désolé, mais il a rien fait dans le match. Après vous allez me dire, oui, mais il s'est procuré le penalty. Oh, on est en train de parler de Cristiano Ronaldo, on n'est pas en train de parler de je sais pas qui. Hein. Oh, réveillez-vous, franchement. Ça vous suffit ça de Cristiano Ronaldo? Faut arrêter. Moi, personnellement, Cristiano Ronaldo, à côté, il avait une équipe. C'est ça la différence. C'est pour ça que Cristiano Ronaldo, même s'il foutait rien, bah les mecs, voilà, ça jouait dans tous les sens. Messi, le peu qu'il a fait, bah, il a essayé de faire quelque chose. Mais voilà, il pouvait rien faire parce qu'il avait strictement personne autour. Mais quand je vous dis personne, c'était horrible. Franchement, dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse. Donc voilà, c'est même pas une question que... Je vous cache pas, j'aime pas trop Cristiano Ronaldo. Mais voilà, il a marqué ces 2 pénaltys. Il faut les marquer aussi parce que c'est quand même Ter Stegen qui est dans les cages. Mais il faut arrêter de... Il a écrasé Messi ou 2-0... Cristiano Ronaldo 2, Messi 0. Ce genre de conneries-là. Arrêtez. Même lui, il l'a dit à la fin. Il a dit, je ne comprends pas. C'est les journalistes qui essayent de faire un combat entre moi et Messi, ceci, cela, alors que pas du tout, on n'est pas en rivalité. Voilà, ça fait 15 ans qu'on se partage les trophées, qu'on se partage ceci, cela. Et moi, c'est un joueur que j'adore, que j'aime bien et que j'estime, patati patata. Et Messi déjà avait dit déjà la même chose de Cristiano Ronaldo. Donc, faut arrêter cette petite guéguerre de merde. Ça y est, les mecs qui sont âgés, les mecs ceci, les mecs cela. C'est terminé, passe à d'autres joueurs maintenant, c'est fini tout ça. En tout cas, voilà.
C'est le seul débrief que je peux faire sur ce match-là qui a été ridicule. En tout cas, laissez des commentaires si vous voulez en laisser, il n'y a pas de souci. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé hein, du match ou de la polémique du coup qu'il y a en ce moment avec ce fameux quatrième arbitre et ses propos racistes. Hein. N'hésitez pas en tout cas, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé bien sûr cette vidéo. Je sais, j'ai l'air un petit peu énervé parce que franchement, et pourtant, je vous cache pas, hein, si je l'aurais fait après le match, je crois que YouTube ils auraient bloqué ma vidéo parce que tellement que j'étais énervé. Tellement que j'étais énervé. Déjà j'étais énervé du coup parce que j'ai pas vu le match du PSG. Mais après, ce qui est tout à fait honorable vu la situation, vu ce qui s'est passé. Mais quand tu passes dans un match comme ça, tu te dis bon, tu vas regarder un bête de match, tu vois. Parce qu'à la base, moi je regarde le PSG parce que moi c'est mon équipe de cœur. Vous voyez, j'ai préféré regarder le PSG que regarder la grosse affiche à la base. Mais après voilà, je suis passé du coup au gros match et franchement voilà. T'es énervé. Quand tu vois ça, t'es énervé. Surtout quand tu aimes bien le Barça ou limite quand t'es supporter du Barça. Parce que je pense que il y a eu beaucoup de supporters du Barça hier. Ils ont dû faire comme Mohamed Denis. Ils ont dû casser sa télé ou je sais pas. Mais franchement, c'est horrible. Horrible. Franchement, de les voir jouer, c'est catastrophique. Et ça, je vous le dis, hein, ça pue la saison blanche comme la saison dernière en tout cas. Je l'espère pas, hein, loin de là. Mais ça sent mauvais, je vous le dis. Ok les amis, en tout cas, passez une très très bonne fin d'après-midi. Ou une bonne soirée, ou une bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo, ok? Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like bon, ou un pouce bleu, comme vous le souhaitez, hein, c'est la même chose. et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche une fois que vous êtes abonné pour recevoir toutes les notifications, pardon, de parler trop vite, toutes les notifications, une fois que j'aurai mis une vidéo en ligne. Ok les amis, en tout cas, prenez soin de vous, et prenez soin de votre famille. Allez les amis, à la prochaine.